Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le mardi 11 mai, il me reste à peu près une heure là avant de partir au boulot. Du coup je suis dans la collect room slash atelier et je vais m'occuper de la partie atelier parce que clairement c'est le bordel, je pense que vous l'avez vu dans le vlog précédent. Mais du coup il faut que j'organise tout l'intérieur de mes tiroirs. Parce que j'ai commandé pas mal de choses pour la boutique, du coup il va falloir que j'organise bien tout. Et voilà, à cause de la boutique il faut vraiment que tout soit bien, chaque chose à sa place, rangé, tout ça, pour que je puisse bosser pardon, efficacement. Donc je vais commencer à faire ça, je vais pas pouvoir faire grand chose, clairement en une heure, j'aurai pas le temps de ranger beaucoup, surtout que je vais essayer de, par exemple, souder des tiroirs comme ça entre eux. J'ai récupéré, oups, si je fais pas tomber les trucs là-dedans, j'ai récupéré ces petits tiroirs qui sont en fait à la base dans les petits rangements quincaillerie. Sauf que les rangements quincaillerie c'est moche, voilà, et j'avais plein de tiroirs avec ces meubles et ils sont parfaits pour ces petits meubles. Donc du coup avec, je pense, de la colle chaude ou de la super glue, je vais venir clac souder des petits tiroirs entre eux pour faire des petits blocs qui seront plus faciles à organiser dans les tiroirs, surtout en fait pas pour les fins, parce que en fait j'ai des Alex, donc j'ai des tiroirs fins et des tiroirs plus épais, mais c'est plus pour les tiroirs plus épais où je peux mettre sur 2 étages mes trucs, voilà, ça sera plus pratique. Donc je vais réfléchir à ça, mais ouais, j'ai normalement le tri est fait. Je vais peut-être en refaire un petit peu, mais il faut vraiment que je réorganise parce que là c'est posé dans les tiroirs n'importe comment. Et avec tout ce que je dois recevoir, il faut vraiment que ça soit fait. J'ai commandé ce matin un Loungefly. Je me suis enfin décidée à prendre le sac Peter Pan sur le site Verineco. Alors si jamais ça vous intéresse, il y a mon code parrainage Verineco en partie plus information, ça vous donne 10%. C'est le même groupe que par exemple Pop in the Box, où pareil j'ai un code parrainage si jamais vous voulez commander des pop. Donc j'ai commandé le sac Peter Pan, j'ai hésité. Parce qu'en fait les sacs Peter Pan, il y en a beaucoup qui me plaisent. Celui-là me plaisait et en fait je savais pas lequel choisir et finalement j'ai craqué pour celui-là. Voilà, comme ça j'ai mon sac Peter Pan sur ce thème là, c'est fait. Et les prochains sacs que je vais prendre dans le Loungefly, enfin en priorité là dans les futures sorties, ça va être le sac de Hercule avec les muses et je sais que j'ai déjà un sac Toy Story, mais je pense que ça va être le sac Lotso. Oui, il est pas discret, oui j'ai déjà un sac Toy Story pour l'alien, mais en fait il est trop mignon ce sac. Il est vraiment trop beau et je pense que, voilà, si je dis pas de bêtises, ce sont les 2 prochains. Je suis en train de réfléchir si j'en avais vu un autre qui me bottait bien, mais je crois pas. Je crois pas, donc ça va être les 2 prochains, je sais pas encore où je les commande, mais voilà. Et du coup je dois aussi commander des pops sur Pop in the Box. Je dois commander les pops d'Alice. Voilà, ce sont les seuls que je veux pour l'instant pour compléter ma petite étagère là-haut. Et niveau prochain achat, on est pas mal, je me calme un petit peu. Là on est, je vous ai dit le 11, j'ai regardé la date, c'est une catastrophe, j'ai beau la regarder plusieurs fois par jour, je m'en souviens jamais. J'ai pas de livre en attente que j'ai commandé, j'ai pas de jeu société que j'ai commandé, je suis plutôt raisonnable ce mois-ci. Après un mois d'avril dépensier, non là je suis plutôt raisonnable. Bref, allez, je vais vous montrer mes réceptions. Alors, j'ai 2 services presse et un livre que j'ai acheté. Allez, on commence par les services presse. J'ai tout d'abord la BD Watt de Cazenove, William et Jacques Moir, donc aux éditions Bambou. Et en fait, c'est une fée qui a perdu ses ailes suite à une mission. Et c'est son ami, alors c'est quoi? C'est un troll je crois, qui va se voir greffer ses ailes par erreur. Bon, voilà, on va suivre cette petite aventure, ça m'a l'air bien marrant quand même, j'ai hâte de pouvoir lire ça. Du coup je la lirai au mois de juin, parce que là au mois de mai je suis dans ma pile à lire du mois de la fantasy. D'ailleurs j'ai fini la trilogie Grisha, faudra que je vous en parle. Du coup sur ma palle du mois de la fantasy j'ai lu Platinum End et rien à voir, c'était pas dans ma palle en fait celui-là, le tome 2 de The Promised Neverland. Non, il était pas dans ma palle. Non, il était pas dans ma palle, mais j'ai lu quand même. Donc faudra que je vous en parle, mais pas aujourd'hui, je vais pas avoir le temps. Ensuite, autre service presse, oh, j'avais trop hâte de le lire ce bouquin. C'est Félicratie de H. Lenoir aux éditions Sarbacane. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que ça vous résume bien comment dire, l'ambiance du livre.
Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot c'est animal domestique pour extraterrestres. Parce qu'ils ont gagné ces couillons. Ils ont envahi la Terre et comme leur seul point faible c'est les poils de chat, ben croyez-moi, on n'a pas le cul sorti des ronces. J'adore, je vais me prendre une bonne poilade je pense devant ce roman, j'ai vraiment hâte, puis en plus c'est des chats, vous savez que j'en ai 3. Donc c'est parfait, et le petit dernier c'est celui que j'ai acheté. J'ai pris le Harry Potter illustré par Minalima, donc c'est le tome 1 en VO. Je vous avais dit que je voulais me reprendre les Harry Potter en VO et en VF. Pour l'instant Harry Potter c'est la seule VO que je prends au niveau bouquin parce que voilà j'ai lu pas du tout. J'ai vu les films en VO, enfin je me regarde les films en VO, donc c'est comment dire, un univers que je peux aborder plus facilement en anglais, même si je comprends bien l'anglais parce que je regarde tous mes films et toutes mes séries en VO, je peux l'écouter, enfin je peux écouter les séries sans sous-titres, mais la lecture ça m'a jamais botté en VO vraiment, et donc Harry Potter c'est le seul que je pourrais lire en VO. Oula, j'ai les chats qui se battent à côté, je crois que j'ai entendu Jinx crier. J'ai pris les Harry Potter illustrés en français et du coup je prends cette version là en anglais parce qu'elle est plus facile à trouver que la version française. Je crois, si je dis pas de bêtises, mais j'avais vu passer que en fait cette édition en français c'était une édition limitée. Alors que là en VO, je crois qu'il y a une seconde édition qui sort. Je sais pas si j'ai la première ou la deuxième édition de celui-là, et du coup j'ai déjà précommandé... Non, ça c'était ma fille. Et j'ai déjà précommandé le tome 2 qui sort au mois d'octobre, je crois que c'est le 26 octobre, un truc comme ça. J'ai préco sur Amazon. Je l'ai acheté aussi sur Amazon, alors à la base c'était... alors je crois que quand j'y suis retournée, Amazon du coup livrait celui-là, mais moi j'étais passée par The Book Depository, qui est une boutique anglaise. Et pour la petite histoire, celui-là je l'avais déjà acheté sur cette boutique, mais directement sur leur site, sauf que comme c'est un site anglais, et B, j'ai eu de la douane. En fait ils sont passés, je ne savais pas, ils passent par un transporteur privé qui est UPS. J'ai un cheveu qui passe devant mes yeux, ça me perturbe. Ils passent par UPS et alors je fais pas livrer mes colis chez moi, c'est mes parents qui ont réceptionné le colis. Ils m'appellent, ils me font t'as de la douane, et ils m'annoncent 21 € de douane pour un livre qui valait 33 €, je crois que j'avais payé un truc comme ça. Je fais bah non, je paye pas limite le prix du livre en douane, surtout que c'est pas la douane, c'est que les transporteurs privés en fait ils vous facturent des frais de présentation, en fait des frais non pas ça, c'est pas des frais de présentation, c'est des frais d'avance de fonds, parce qu'en fait ils payent pour vous la douane qui est, c'est 20%, donc j'ai pas envie de faire le calcul là, mais et le reste en fait ils vous prennent des frais de présentation parce que voilà ils payent pour vous la douane auprès des douanes, et ils vous facturent ça. Je fais mais non, c'est hors de question. Moi le bouquin il est reparti et du coup The Book Depository m'a remboursé parce que j'avais un droit de rétractation sur le site, j'avais déjà vu. Et donc voilà, donc j'ai été remboursée et... non mais cette blague quoi, 21 € de douane, mais jamais je paye ça pour un bouquin, enfin bref. Du coup, je l'ai quand même eu et il est vraiment canon, donc vous avez... Alors à l'intérieur, à chaque fois vous avez les petites protections comme ça qui s'enlèvent, pour l'instant j'ai laissé, mais c'est vraiment... il est superbement illustré, déjà toutes les pages classiques, il y a un travail sur les côtés, mais... Là, il y a plein de petits trucs qui se déplient, il est superbe. Vous avez des illustrations classiques, j'avais aperçu, ouais voilà. Il est vraiment canon ce livre, j'ai hâte d'avoir les autres. Bon voilà pour cette petite réception livresque, et je vais m'atteler à, enfin au rangement de l'atelier. Alors en ce qui concerne mes crochets Loungefly, enfin crochet pour Loungefly que j'ai imprimé, je vais pas les accrocher tout de suite parce qu'en fait là c'est juste la base blanche, mais en fait j'aimerais les customiser aux couleurs de personnages, faire Mickey, Minnie, j'ai réfléchi aux aliens, Baymax, etc. Évidemment j'ai mon téléphone qui sonne. J'aimerais du coup réfléchir à ça pour la boutique et après les accrocher, donc je vais pas les accrocher tout de suite, donc vous verrez pas encore le mur Loungefly, parce que voilà, je voulais vous faire dans le vlog, voilà, je réorganise mon mur Loungefly, mais j'ai commandé seulement là hier ou avant-hier, je sais plus, des trucs pour teinter la résine que j'ai pas encore, donc il me faut le temps de la réception, donc je sais pas si je ferai ça dans un vlog ou une vidéo à part aussi, je verrai, mais en tout cas je vous montrerai les créations.
J'ai vraiment fait le plein dans pas mal de choses et j'ai encore le plein à faire. Que ça soit voilà, en breloque, en perles, etc. Ou même en tissu, j'ai repéré des tissus aussi. Je fais le plein et après comme ça je vais pouvoir bien bosser parce que là j'ai plein d'idées. Mais en fait je me retrouve à ne pas pouvoir faire ce que j'ai en tête parce que il me manque à chaque fois un élément. Par exemple je voulais faire une custom d'un truc comme ça sur le thème de Mickey, mais je voulais avoir des petits boutons blancs pour faire les petits boutons de Mickey, donc j'étais bloquée pour ça. Globalement ici ça va être le meuble après, le meuble couture, le meuble résine, et pour ces deux là je sais pas encore. Parce que j'ai beaucoup de peinture, j'ai beaucoup de trucs comme ça. D'ailleurs il va falloir que je fasse un tri dans la peinture, je me suis rendu compte en faisant des créas pareil que j'avais la peinture qui était sèche depuis un moment. Et mon tiroir perles par exemple, je sais que je vais devoir le descendre ici pour le mettre sur 2 étages parce que j'ai acheté pas mal de perles dans beaucoup de couleurs mais en plusieurs diamètres pardon, c'est-à-dire que j'ai pris des 6 mm, des 8 mm, 10 mm pour pouvoir avoir le choix pour les créations. Donc du coup rien que un rangement comme ça, ça va contenir mes 6, 8 et 10 et j'en ai dans beaucoup de couleurs. Sachant qu'en plus j'ai voilà, d'autres perles. Du coup je me suis installée par terre avec ces fameux sacs plastiques là pour protéger. Je lance mon pistolet à colle chaude. Et voilà, j'ai mon petit bloc de rangement beaucoup plus pratique. J'avais même pensé à m'imprimer, donc à l'imprimante 3D, des rangements, mais en fait vu le temps d'impression de chaque petit rangement c'est vraiment pas intéressant. Et comme je vous dis, je voulais pas garder les rangements cacaille parce que c'est vraiment laid, et je voulais vraiment utiliser les tiroirs que j'avais, optimiser le rangement dans les tiroirs, donc voilà. Les rangements des perles sont faits, il n'y a plus qu'à tout classer dedans. Et il est déjà l'heure que j'aille au boulot, comme quoi en 1 heure on fait pas grand chose, ça passe vraiment vite hein. On se retrouve le soir à 21 h, j'ai donc mon tiroir de perles qui est fait, organisé, il n'y a plus qu'à recevoir toutes les perles. Ici j'ai placé plein de petits rangements, je recycle énormément ce que j'ai. Ça sera pour les cabochons. Après il faut que je fasse un peu le tri dans ces cabochons là que j'ai depuis des années et qui me servent notamment à faire des moules. Là j'ai un exemplaire par exemple de beaucoup de fleurs. Si jamais le moule a un souci, il se casse parce qu'au bout d'un moment les moules peuvent se casser, et bien je vais pouvoir les mouler de nouveau après. Donc ça c'est un peu les cabochons de secours, donc ils vont aller tout au fond. Là je suis en train de faire le tri dans ce rangement où j'ai toute ma vaisselle miniature, et donc ici j'ai toutes mes fioles. Alors ne voyez pas c'est bien marré de filmer comme ça, mais du coup j'ai toutes mes fioles ici au fond. C'est pas le truc pour l'instant que j'utilise le plus. Là j'ai des breloques, c'est pareil, j'en ai plusieurs qui doivent arriver. Donc les breloques je suis obligée de les mettre dans une boîte comme ça entre guillemets hermétique pour éviter que ça s'oxyde, et je vais mettre dans des petits rangements je pense comme ça toute ma vaisselle, parce que la vaisselle elle peut être à l'air libre. J'ai retrouvé des vieilles fioles où à l'intérieur il y avait des petites créations miniatures. Parce que c'est pareil, je faisais beaucoup de miniatures avant mais j'ai plus le temps clairement. J'en referai peut-être quand je récupérerai les maisons de poupées chez mes parents. Je sais pas. Du coup j'avais stocké pas mal de trucs miniatures, et ça c'était des fioles qui étaient achetées comme ça dans le commerce avec des petites décos à l'intérieur. Les décos sont moches hein. Du coup je récupère les fioles. Bon, finalement, dans ce tiroir là, je vais bien laisser les breloques, mais ces trucs en fait que j'utilise jamais. C'est comme les fioles, je les utilise très peu. J'ai des créas à faire, mais voilà, c'est pas ce que je vais utiliser le plus. Je vais les mettre plutôt dans le dernier tiroir, et ici ça va être pour tout le reste que je vais utiliser, c'est-à-dire les breloques, les plumes. Dans ce tiroir en fait j'ai plein de supports qui sont à customiser. Ça c'est pour vous faire à la base le tuto des lettres Rex, comme j'avais fait Andy. Ça c'est des trucs que j'avais acheté pour Diane en fait, pour sa chambre, mais je sais toujours pas fait. Voilà, les petites lettres de Diane là.
Je voulais mettre sur son porte-manteau. Et il y a tous les trucs à l'impression 3D que m'avait envoyé Aurore. Et je m'en suis toujours pas occupée aussi, il faudrait que je fasse un petit bruni. Ouais, il faut vraiment que je m'en occupe de ça aussi, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, donc tout ça, ça va virer, ça va aller dans un des tiroirs là derrière. Pour que je puisse réorganiser ici et que ça soit qu'un tiroir. Après, le rangement précédent est terminé. Je vous ferai plus tard une vidéo atelier tour. Ça sera plus intéressant quand j'aurai reçu mon matos que j'ai commandé. Voilà, il y aura un petit peu plus de contenu. Moi j'aime bien regarder des vidéos atelier tour. Je trouve ça sympa de voir tous les petits trésors qu'ont les personnes. Ça fait rêver, moi je trouve. Enfin bon. Du coup, je m'attaque au rangement qui sera plutôt résine. Il n'y a que 3 tiroirs qui ne concernent pas les résines. Bon, au final, il n'y aura que 3 où il y en aura. Dans le premier ici, j'ai en fait des papiers, des prospectus de Disneyland Paris et d'autres parcs Disney. J'ai des cartes postales Disney, j'ai des trucs 3M, enfin bref. C'est de la paperasse. Et ensuite, dans ce tiroir, ce sont mes perles à ma, donc ils sont rangés avec... toujours pareil, des petits trucs, des petits tiroirs de quincaillerie. Et le dernier c'est mon rab de Perlama, toutes mes planches, j'ai mes doubles de Panini, il faut que je m'occupe de les vendre ou les donner, j'en sais rien, enfin bref. Et j'ai plein de petits rangements vides, voilà c'est un peu le bazar. Ah tiens, des petits emballages qui vont aller hop sur la desserte emballage, parce que du coup je suis en train de faire une desserte réservée à l'emballage des commandes. Vous verrez ça plus tard. Et du coup, je vous donne un aperçu ici. Alors attendez, je vais vous monter un petit peu. Là, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Ici, j'ai des petits pendentifs pour la résine avec mes pigments, les petites pipettes. J'ai des coasters imprimés ici en 3D qu'il faut que je customise. Ensuite ici, ce sont mes moules. C'est le bazar. Faut vraiment que je les réorganise. Et ici, ben voilà, il n'y a pas grand chose, il y a encore des petits rangements, des petites créations, là ce sont des petites créations en cours par exemple, j'aime beaucoup ce petit miroir sur le thème La Belle et la Bête. Hop, voilà par exemple. Donc ben, il y a à faire, il y a à faire, ça me déprime rien que ça ici. Les moules. Parce qu'en fait, en Fimo, j'utilise pas mal de moules parce que faire une création, c'est hyper long. Donc souvent, si je peux faire au moins la base via un moule et après rajouter les petits trucs, je le fais parce que sinon c'est ingérable, c'est vraiment beaucoup trop long. Et la résine, il n'y a pas le choix, pour faire les créations, il faut utiliser des moules. C'est de la résine. On est obligé. Et puis mon poudre, j'ai ceux-là, donc c'est les Perlex, mais du coup j'en ai acheté d'autres parce qu'il me manquait des couleurs basiques. Et donc quand je les recevrai, je les mettrai dans ce truc-là. Bon pour l'instant c'est tu vois j'ai encore de la place, là va y avoir du coup mes poudres comme ça, Mika, je vais laisser comme ça. Mais pourquoi toi tu passes pas alors que les autres passent? C'est parce que le tiroir il est en pente, c'est sérieux, c'est vrai, c'est pour ça. Ouais c'est ça, ok, bon bah, je vais le mettre là et puis là, qu'est-ce que je vais mettre là? Allez, je vais mettre ça ici. J'ai pas mal de moules que j'avais au début où je faisais de la Fimo, genre des moules BN, Oreo et tout. Là j'en ai plus d'utilité, mais je me dis que un jour, si ça se trouve, je m'en servirai, ou même pour ma fille. Donc pour l'instant je les garde, ça prend pas tant de place que ça, donc je vais les garder dans un petit coin. Typiquement j'ai un moule, alors il est plein de poussière, de poils de chat etc. Mais j'ai un moule bébé. En fait c'est des petits bébés qui dorment, c'était à la mode à un moment. Et si ça se trouve j'en ferai par exemple sur des thèmes Disney, vous voyez au niveau de la couche thématisée sur un personnage Disney. Mais je sais très bien que je le ferai pas. Donc hop ça va au rebut. Bon ben voilà pour mon tiroir de moules. Alors sachant que là tout ce qu'il y a au fond ce sont des moules que je n'utilise pas. Et en fait il n'y a que ceux qui sont là que j'utilise. Donc en fait il n'y en a pas tant que ça. Alors sachant qu'il y en a encore sur le bureau.
Là j'étais en train de travailler sur des créations en résine, donc il y en a quelques-uns sur le bureau ici. Et si je rangeais les créations déjà faites, les créations qui seront en vente sur la boutique, qui seront emballées. Alors en fait, les boucles d'oreilles, colliers, etc. je vous les mets sur des petits cartons de présentation. Mais en attendant, elles sont protégées en petits sachets plastiques comme ça. Donc je pense que ça va être ici le tiroir des créations finies. Bon, avec tout ça, il est déjà 22h40, je vais descendre pour aller passer le reste de la soirée avec Lolo. Demain je vais pas vous prendre parce que je bosse et je pense que demain soir je bosserai sur le PC. Je vous reprendrai je pense jeudi parce que c'est férié, donc je pense pouvoir tourner un peu. Vendredi aussi je ne travaille pas et je laisse la poupette chez mes parents pour pouvoir avancer un petit peu, pour pouvoir bosser. Donc, je pense que je vous reprendrai à partir de jeudi. On se retrouve seulement le dimanche 23 mai. J'ai pas pu vous prendre avant, je suis malade, je me suis toujours pas remise en fait de mon... c'est pas une intoxication, mais en fait j'ai pas supporté mon traitement au fer que j'avais fait au mois de février, pendant tout le mois de février. Et en fait mon ventre s'en est toujours pas remis, je faisais des cycles en fait où j'étais quand même en vrac. Et là c'était une semaine où j'étais vraiment en vrac. Donc aujourd'hui j'ai fait une journée diète, j'ai fait 24 heures de diète, j'ai commencé des probiotiques. Ah j'ai oublié de le prendre ce soir, je le prends à leur part. Flûte. Oh, j'ai oublié. Quelle boulette. Enfin bref. Du coup voilà, j'essaie de me sortir un peu de ça, mais c'est épuisant en fait quand vous avez le système digestif en vrac, c'est vraiment épuisant. Du coup, on va passer un peu, voilà, c'est juste pour expliquer un peu mon absence. J'ai des petites réceptions à vous montrer. Et c'est tout ce que je vais faire là ce soir parce que comme je suis vraiment claquée, en plus je suis en insomnie, j'ai fait une semaine de rhume, je suis toujours pas finie, enfin voilà, j'accumule pas mal de choses donc c'est vrai que je suis un peu claquée là, donc je vais pas rester longtemps ici, je vais juste vous montrer les réceptions et je reviendrai ici demain je pense pour faire des créations. J'ai réceptionné et ça va être mais trop bien installé. En fait un énorme paquet de perles. En fait j'ai reçu toutes mes perles. Donc je vais pouvoir les ranger dans le tiroir. Donc ça c'est cool, ça va être trop bien. Ensuite j'ai des pins à vous montrer, un Longify et une Maggie Box. Alors, ah non j'ai un livre aussi à vous montrer. Maggie Box, gros lol, on va en parler après. Je suis passée chez Cultura parce qu'en fait je voulais lui trouver à la base un imagier. Mais un imagier assez complet et pas avec des dessins, je voulais vraiment des vraies photos parce que souvent je suis tombée sur des imagiers mais genre il y avait un chien bleu, je me dis mais d'où ça sort ça? C'était des trucs improbables et je voulais vraiment qu'elle apprenne en fait avec des vraies photos, pas avec des dessins. Donc comme j'ai pas trouvé mon bonheur, pardon, je suis désolée, comme j'ai pas trouvé mon bonheur, ben, j'ai décidé de lui créer moi-même un imagier. Du coup j'ai commencé à le faire, je vous montrerai ça quand je l'aurai avancé. Et je pense à faire en fait un imagier aussi pour quand elle sera plus tard, vraiment un truc complet qu'elle pourra utiliser pendant plusieurs années. Là par exemple j'ai commencé à lui faire les instruments de musique. Donc en fait sur plusieurs pages j'ai case en fait 6 instruments de musique avec le nom en dessous, mais c'est des vraies photos. Mais vraiment il y a beaucoup d'instruments de musique, ce qui fait qu'elle va pouvoir enrichir comme ça son vocabulaire, sa culture. Et je vais faire ça sur plein de sujets, sur la météo, sur la nourriture, sur les habits, sur les saisons, sur les pays aussi, parce que je voulais essayer de lui faire une fiche où il y avait en fait, je sais pas, par exemple sur le Japon, ça fait peut-être un peu cliché, mais voilà, par exemple le drapeau du Japon, les plats typiques du Japon, peut-être des tenues traditionnelles, ou un instrument traditionnel, parce que voilà, j'ai fait des instruments de musique, donc j'ai vu certains instruments, j'ai dit ah mais ça vient de là, là et là, du coup il faudra que je les case dans les fiches pays, enfin bref. Je vais essayer de lui faire des fiches comme ça un petit peu complètes qu'elle pourra utiliser sur plusieurs années, pas juste là pour apprendre à parler et reconnaître des objets, mais vraiment qu'elle puisse l'utiliser pendant un moment. Donc oui, les instruments de musique, je commençais par ça, c'est peut-être pas le plus judicieux parce que c'est vraiment pas le truc le plus important, mais pour moi c'était le truc le plus facile parce que ça va assez vite à faire. Et c'est vrai que tous les instruments de musique pour l'instant elle s'en fiche un peu, mais voilà, je vais lui faire tous ces thèmes là. Je vais en fait imprimer après via mon imprimante, merci Marie, et les plastifier, comme ça elle pourra les manipuler comme elle veut, ça s'abîmera pas.
Donc bref, donc comme j'ai pas trouvé d'imagier, par contre je lui ai trouvé ce petit livre. Trop mignon. C'est chez les éditions Ozu. Et en fait ils ont fait plusieurs... Je vais me rapprocher. Ils ont fait plusieurs thèmes. Pour les tout petits comme ça, en tout cas à Cultura, il y en avait un autre que j'ai pas pris. Et après ils font aussi une version plus grand. Je crois que c'était à partir de 3 ans les autres. Donc ce sont des cherche et trouve, mais celui pour à partir de 3 ans, en fait il fallait trouver par exemple, c'était un thème de la mer, il fallait trouver 3 poissons bleus. En fait ils introduisent aussi les chiffres. Là c'est juste trouver le mouton, la vache, etc. Donc c'est assez simple. Donc je vous montre déjà la couverture, elle est tellement chouquinette. Et donc à l'intérieur, je vais vous montrer 2 pages, je ne vais pas tout vous montrer. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah, les animaux de la forêt, regardez, les dessins sont vraiment très mignons. Et en fait sur le côté vous avez trouvé le renard, le sanglier, etc. Et dans la version plus âgée c'est par exemple ça va être trouver je sais pas moi 2 cerfs. Voilà, ça apprend à compter. Et je vais vous montrer un autre, hop, les animaux de la jungle. Voilà, je le trouve vraiment très mignon. Les livres pour enfants, ça c'est vraiment le truc que je veux aller voir en vrai avant de les prendre, parce qu'en fait je trouve que c'est pas facile de trouver des beaux livres pour enfants, donc c'est vraiment pas un truc que j'achèterai à distance. Je veux vraiment les voir. Si vous entendez grincer comme d'hab, c'est mon tabou. Ensuite j'ai 2 pins de la créatrice Le Caillou Magique. Donc je les ai pris via un Kickstarter, pardon, oh là là, pardon, non mais ouais, je suis vraiment crevée. Donc le premier que j'ai pris c'est sur mon Mickey préféré, donc Mickey l'apprenti sorcier. Elle en a fait beaucoup des pins comme ça, je me demande si elle a pas fait 2 vagues. Je ne sais plus. Moi je les ai eu en Kickstarter mais je sais pas du tout si du coup elle met du rab sur sa boutique après, j'en sais rien. Je vous mettrai son Instagram en partie plus d'informations. Et l'autre c'est sur Peter Pan. Et vous savez que j'aime beaucoup ce thème, parce que j'en ai fait le thème de la chambre de ma fille. Voilà, je le trouve magnifique. Donc voilà pour les pins de la créatrice Le Caillou Magique. Je vous ai poussé, désolée. Je vais vous montrer la My Geek Box, après je vous montre le Launchfile. My Geek Box, non mais c'est... Je sais pas quoi vous dire. En fait, My Geek Box c'est un partenariat que j'ai avec eux depuis longtemps. Au début je les recevais tous les mois. Et c'était depuis le premier confinement de l'année dernière. Ça a commencé à s'espacer, je crois, ou même avant, je sais plus. La dernière My Geek Box que j'avais reçue, je vous l'avais même pas présentée parce que je trouvais ça ridicule en fait ce qu'il y avait dedans. Ça valait pas le coup que je vous la présente, ça n'avait aucun intérêt. En fait il y avait 4 pauvres articles et il y avait même plus de t-shirts. Et là du coup j'avais pas eu de box depuis je sais pas 6 mois, et là ça débarque de nouveau. Je suis mais vous faites quoi en fait? My Geek Box c'est censé être une box mensuelle et on n'a pas de box pendant 6 mois, je sais pas, je comprends pas. J'arrive même pas à joindre la personne qui m'avait fait le partenariat, elle répond même plus. À un moment j'avais envoyé une question du coup au service client et ils m'ont dit contactez la personne avec qui vous êtes en partenariat. Ils n'arrivent pas à la contacter, elle répond plus, donc j'ai fait tant pis, hein, au bout d'un moment, voilà, je vais essayer peut-être de les recontacter pour leur dire arrêtez de m'envoyer les box, clairement ça sert à rien parce que c'est pas une bonne pub que je vais vous faire quoi, clairement. Donc déjà la boîte a été, on va éviter, hop, de toute façon c'est même pas mon adresse, c'est mes parents. La boîte a été toute rikiki et toujours pas de t-shirt. Et a priori j'ai regardé vite fait des vidéos d'américains. Et apparemment il n'y a plus de t-shirt dans les My Geek Box. Donc j'essaie de retourner sur le site pour voir. Et ils disent toujours de choisir la taille, donc je trouve ça un peu abusé. Le t-shirt c'était quand même un élément important de la box. Et il n'en mène plus. Et il y a toujours, alors sur le site c'est marqué entre 4 et 7 articles par box. Ça fait 2 fois que j'ai 4 articles, donc c'est vraiment le minimum du minimum. Et là vous allez voir, c'est moi je trouve ça honteux. Si vous suivez un petit peu mes ouvertures, cet item on l'a eu mais je crois qu'à chaque fois on l'a dans les box. Et là le pire c'est que j'en ai 2. 2 fois une pièce. Alors certes c'est différent. C'est mon chéri qui est content, il fait chouette. Et je vais pouvoir m'amuser parce que lui en fait il amène ses pièces au boulot puis il joue avec pendant qu'il bosse. Mais c'est ridicule. 2 fois une pièce dans la box.
Je sais pas, ça fait vraiment box poubelle là, enfin, c'était de plus en plus comme ça, mais là c'est catastrophique. Je ne sais même plus ce qu'il y avait dans la précédente box, mais c'était un truc du style aussi, j'ai trouvé ça tellement ridicule, je me suis dit c'est bon, je peux pas présenter ça. Ensuite, on a un porte-clés Buzz l'éclair, donc ok il est kiki, mais voilà, c'est un petit porte-clés quoi. 2 pièces et un petit porte-clés, c'est méga ledge. Et le dernier item, c'est une figurine comme ça, donc c'est les Mini Heroes. Et j'ai même pas eu la plus jolie. Ah mais en plus j'avais déjà eu la Spider Gwen là. Je l'avais eu, je crois que Lolo il l'a prise pour aller à son boulot. Donc c'est, je vais essayer de vous l'enlever du plastique. Donc c'est cette figurine, vous avez 3 possibilités. Donc si j'avais eu celle-là, ça aurait été je pense le pompon, genre 2 fois la même. Merci mais non merci. Donc voilà pour la petite figurine de Thanos. Et c'est tout. Voilà. Voilà pour ma Geek Box, c'est n'importe quoi. Alors dites-moi ce que vous en pensez, mais je sais plus à combien elles sont les box, je crois que c'est 25 €. Et je crois qu'il faut même rajouter les frais de port. Faudrait que je regarde sur site, je me souviens plus. Mais 25 € pour ça, non, je crois pas. Donc là c'est vraiment... c'est honteux, en fait je trouve ça honteux. Bref, c'est peut-être parce que je suis fatiguée que je réagis comme ça. Mais je pense pas, franchement c'est ridicule. Il y a même plus de t-shirt. Il y a même plus de t-shirt. C'est... alors que sur les box sur le site c'est encore annoncé. Enfin bref. Du coup, je vais vous montrer le Loungefly. Tadam! J'ai finalement pris le Peter Pan. J'ai hésité longtemps parce qu'en fait des Peter Pan, il en est sorti plein. Et en fait il y en a... attendez, j'ai enlevé aucune protection. Il en est sorti plein et il y en a plein que je préfère comparé à celui-là. Le problème c'est qu'à chaque fois ce sont des exclus, genre Hot Topic. Désolée c'est un peu de bruit mais je vais vous montrer l'intérieur. Je l'ai même pas vu moi. C'est Hot Topic, Bounce Slush, etc. Donc c'est un peu chiant à avoir. Donc du coup je me suis rabattue sur celui-là qui est joli, mais c'était franchement pas mon préféré de, comment dire, de la licence, enfin du dessin animé. Alors, à l'intérieur, il se présente, j'essaie de le montrer comme ceci. Et je l'ai eu sur le site de Very Neko. Je vous mettrai mon lien de parrainage en partie plus information. Je crois que je vous l'avais dit dans le début du vlog que je l'avais commandé sur Very Neko déjà. Enfin bref, mon code parrainage il vous donne 10%. Il faut le mettre en fait à la création de votre compte et c'est 10% sur votre première commande. Donc voilà pour ce petit sac Peter Pan, et je crois qu'il brille dans le noir. Donc là il fait encore jour, je vais pas pouvoir vous le montrer, mais c'est une abonnée qui m'a dit que en plus voilà il brillait dans le noir. Donc ça y est, j'ai mon petit sac Peter Pan et je peux même pas le caser sur mon étagère Peter Pan. Donc il va falloir que j'imprime de nouveau un crochet. C'est tout ce que j'avais à vous montrer niveau réception. Il faudrait que je vous parle de mes dernières lectures. Mais là je suis trop crevée clairement pour le faire. Donc je vais ranger mes perles et après je vais descendre pour me caler. Soit je me cale avec un bouquin, soit je me cale à réfléchir à des créations. Ça rend trop bien. C'est tout bête, ce sont des perles, mais je trouve ça trop joli. On se retrouve le vendredi 28 mai, il est comme d'hab le soir, hein, voilà, il est 20h13, la petite est couchée, il n'y a que le soir où je peux tourner de toute façon. Je vous montre là rapido les bijoux en fait que j'ai vraiment validés pour la boutique pour l'instant. Et après je vous repose pour parler de pas mal de petites choses, donc rapidement... Donc les plumes, parce que ça se voit peut-être pas spécialement, en fait je fais... des bijoux sur le thème Disney Band, mais pas spécialement en fait estampillé Disney. Là c'est estampillé Disney, d'accord, mais par exemple ça ce sont des boucles d'oreilles sur le thème de Donald et ça sur le thème de Dumbo pour la plume noire qu'il porte quand il essaie de voler, et la petite perle grise pour la couleur de Dumbo. Elles sont vraiment hyper simples, voilà. Oula, faut vraiment savoir hein, que c'est sur des couleurs d'un personnage de Disney. Contrairement voilà, Olaf, Mickey ici, ou même les petites puces ici. Mickey, ça sont des petites puces aussi. Waffle, gaufre. Comme là aussi on le voit bien. Mais sinon ça sera pour Ariel. Donc il y a à chaque fois 2 couleurs. Donc soit le strass vert et le coquillage violet, soit l'inverse.
Hop, là, selon ce que les personnes préfèrent. Là c'est pareil, c'est Mouchou. Ça se voit pas, hein. Il y a juste un petit dragon, des couleurs rouges. Là ça se voit un peu plus, là c'est Ariel. Voilà, ça se voit un peu plus, et ça c'est pareil, c'est sur Blanche-Neige, c'est une pomme, mais voilà, c'est pas estampillé Disney. Donc voilà, maintenant je vous ai montré ça, je vais vous poser. Ce que je vous ai pas montré aussi en création, c'est que j'avais eu pour idée de faire sur des supports comme ça, dessous de verre, des dessous de verre Pokémon, parce qu'en fait j'ai pas mal de doubles en cartes, et j'essaie de trouver un truc pour pouvoir les utiliser et que ça pourrait plaire aux fans. Et alors là c'est juste, j'ai pris la carte, je l'ai posée comme ça, mais il y aura de la résine. Je pense que je vais faire un fond aux couleurs de la couleur de la carte Pokémon. Mais voilà, dans l'idée ça aurait été de mettre un Pokémon comme ça en fond. À voir, je vais peut-être faire un test et je déciderai ensuite, mais ça avait l'air de plaire à pas mal d'entre vous quand j'ai posé la question sur Insta. Niveau création, j'ai eu des petites réceptions. Il me manque des choses. J'ai oublié en bas. J'ai oublié en bas. C'est pas grave. Que je vais pouvoir ranger dans mes petits tiroirs. Ça, c'est le moment que j'adore. J'ai reçu des pompons. Des tout petits pompons. Alors là, j'en ai pris de différentes couleurs en fait pour avoir le choix dans. Comment dire, dès que j'ai besoin de faire une création, et après en fonction des créas que je crée, je rachèterai des petits pompons aux couleurs voulues. Je vais voir, mais pour l'instant voilà, ça me permet d'avoir le choix en fait. Ensuite j'ai reçu petits boutons blancs, ça c'est pour Mickey. J'ai reçu des petits boutons, des petits jaunes pour Pinocchio. J'ai toujours pas reçu mes poudres mica. Je peux toujours pas faire mes crochets. Il faudrait que je vois où en est le suivi de ça. J'ai des petits pompons verts comme ça. Pas des pompons, des... Si, ça s'appelle quand même des pompons. Alors en anglais ça porte un nom, mais je crois qu'en français... c'est ça, ce sont quand même des petits pompons, mais dans ce style là je voulais faire une création avec une petite boucle d'oreille toute simple, fait clochette, avec juste donc ça qui pend de la boucle d'oreille, et en fait c'est une boucle d'oreille puce avec un crochet en même temps. En fait la boucle d'oreille puce, je voulais mettre une perle que je recouvrirais de poudre velours blanche, donc ça ferait le pompon, vous voyez, de la chaussure de la fée clochette, avec un petit pompon vert comme ça. Je trouve l'idée sympa. J'en ai aussi des noirs que j'ai laissés en bas. Et j'ai pris... Alors à voir, il faut que je fasse les tests, voir si ça va aller. Je voulais faire une création sur le thème de Ratatouille. Du coup j'ai pris des petits chapeaux comme ça de chef. Je voulais voir pour mettre un ruban tout autour gris, coller un ruban gris. Et coller un petit, pas un strass, une demi-perle rose pour faire le petit nez de Rémi. Et voir si je lui rajoute des, des petites moustaches, ou si je laisse juste ce gris avec le... Je pense que je vais juste faire le ruban gris avec la petite demi-perle rose. Je pense que je vais faire ça, mais voilà, j'ai trouvé trop mignon ces petits chapeaux. Voilà, j'ai vraiment pas mal d'idées de création, donc à voir ce que ça rend après, parce que souvent c'est très joli quand on imagine, mais en fait une fois réalisé, je me rends compte que c'est pas si chouette que ça pour beaucoup de créas. Donc j'ai d'autres réceptions à vous montrer. Là je suis en train de voir, je vais vous montrer rapido ce que j'ai fait hier soir et un peu ce matin. J'ai fait de la découpe de tissu pour des pochettes à livres. Il y a vraiment pas mal de choix là niveau tissu. Je dois aller aussi dans ma mercerie en fait, qui est à côté de chez moi, là où je me fournis en tissu. Parce que j'avais repéré d'autres tissus Disney, donc j'avais bien envie de craquer. Donc voilà, je me suis attelée à faire de la découpe. Ensuite, avant de vous montrer les réceptions, ça ne tombera pas plus bas. Point rapidement santé, je crois que je vous ai dit dans le rush précédent que je devais passer une échographie pour les douleurs que j'avais régulièrement, en fait les crises douloureuses que j'avais à l'aine. Et alors le diagnostic n'est pas encore totalement posé, parce que techniquement ça se voit pas à l'échographie, il faut que ce soit un spécialiste qui regarde, et s'il faut passer notamment IRM.
Mais tout a été... J'entends Diane râler, va falloir que j'y retourne. Ouais, elle pleure, je vous raconte après, je vais la rendormir. Bon, c'est parce qu'elle a, là ça fait 1h30 qu'on essaye de la rendormir, elle veut pas, on pense qu'elle fait les dents, mais l'anneau réfrigéré, oui elle l'a mâchouillé, mais une fois enlevée et recouchée elle pleure, on a donné une Doliprane, ça fait pas effet, on l'a découverte, ça fait pas effet, donc bon on va voir, là Lolo l'a prise un peu en bas pour lui changer un peu les idées. On va voir. Allez, monte Jinx. Je sais que tu veux monter sur mes jambes. Allez. Dis coucou. Coucou gros dodo. Bref, du coup j'étais en train de dire que moi l'examen c'est une suspicion de hernie crurale. Alors suspicion pourquoi? Parce qu'en fait tout a été écarté. Toutes les autres pathologies, de toute façon dans la zone il ne me reste plus grand chose, hein. Il n'y a plus d'appendice, il n'y a plus de trompe, il n'y a plus d'ovaire, donc il ne reste plus grand chose dans la zone qui pourrait expliquer une symptomatologie douloureuse. Et en fait l'hernie crurale ne peut pas se diagnostiquer à l'échographie, c'est pour ça que j'ai rendez-vous avec un chirurgien. J'ai rendez-vous avec un chirurgien dans un mois, c'est le 20, à peu près dans un mois. 3 semaines je crois que j'ai rendez-vous le 22 juin. J'ai rendez-vous avec un chir pour voir ce que lui en pense, qu'en fait le radiologue m'a dit qu'il fallait, il avait de la bouteille quoi. Il avait beaucoup d'expérience donc il fallait qu'il palpe par rapport à l'historique et tout, enfin mes symptômes tout ça qu'il allait savoir et sinon ça serait genre IRM quoi. Donc voilà, dans un mois je suis fixée. Alors mes crises douloureuses en fait c'est la hernie crurale, c'est une hernie qui s'étrangle très facilement. Le principe de la hernie, qu'elle soit inguinale, ombilicale, peu importe, en fait c'est que vous avez une faiblesse de la paroi abdominale, en gros ça se déchire on va dire, et il y a un morceau de l'intestin qui passe. Et en fait quand ça passe, votre paroi elle peut se refermer et ça vient en fait faire ce qu'on appelle une hernie étranglée. Et ça en fait c'est, si elle se désétrangle pas c'est une urgence. Moi jusqu'à maintenant j'ai réussi à faire passer ça avec du spasfon, donc en gros à relâcher les spasmes qu'il y avait qui me serraient la hernie. Mais en fait depuis la première fois je le sens, je sens qu'il y a un fond douloureux, donc elle est là, c'est juste que par moments ça s'étrangle. Ça me l'a fait par exemple le jour de l'accouchement avec les contractions pour l'accouchement, ça m'a étranglée et c'est pour ça que j'ai passé un accouchement horrible à cause de ça et que la péridurale me faisait rien. Donc le risque en fait, comme c'est une hernie qui s'étrangle très facilement, c'est que ça passe pas et que je sois obligée de me faire opérer en urgence au CHU. Et ça j'ai pas envie parce que là j'ai choisi le chirurgien pour m'opérer, je sais qu'il est réputé et tout et j'ai pas envie d'être opérée au CHU en urgence, j'ai envie d'être opérée par le meilleur, donc ouais ça me fait un peu chier si jamais j'arrive pas à faire passer ça. Mais voilà, avoir rendez-vous avec des spécialistes c'est long, donc voilà, j'ai rendez-vous le 22, j'en saurai un peu plus à ce moment là. Mais normalement, enfin si c'est ça, en théorie c'est opération obligatoire, de toute façon l'hernie crurale ça s'opère obligatoirement à cause des étranglements. Et là j'ai Shadow qui miaule. Niveau réception, donc je dois recevoir normalement demain, mais je vous la montrerai dans un prochain vlog parce que je vais pas la déballer ce week-end parce que demain normalement on n'est pas là. On va chez un couple d'amis pour un barbecue, donc je la déballerai pas demain, je pense que je la déballerai pas non plus dimanche, donc je vous la déballerai dans le prochain vlog. Mais j'ai investi dans une Cricut Maker. Donc une Cricut Maker c'est un plotter de découpe. Donc en fait c'est une machine qui va découper, je crois que la Cricut Maker elle découpe 300 supports, un truc comme ça. En gros je vous donne des exemples, c'est si vous voulez faire des stickers, donc vous imprimez vous imprimez les images sur votre imprimante classique, après vous mettez ça dans la Cricut et elle va venir découper vos stickers. C'est un peu, ça marche comme Silhouette en fait, la Silhouette Cameo, sauf que la Cricut Maker elle découpe beaucoup plus de supports. Moi je l'ai prise parce qu'elle découpe par exemple tout ce qui est les tissus, le cuir, le balsa, donc balsa c'est un bois, et en fait j'avais pour idée la feutrine. J'avais des idées en fait de customisation qui avaient besoin de ce genre de support justement pour soit la boutique, soit moi des créations Disney Band etc.
Voilà pourquoi j'ai choisi la Cricut Maker, mais je vous en parlerai un peu plus dans un prochain vlog quand je la prendrai un peu en main et tout, parce que quand j'en ai parlé sur Insta, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé d'en parler en fait en vidéo, de faire un retour et tout, mais il faut que je la prenne en main. J'en ai jamais eu des Cricut, donc Cricut, on dit Cricut Maker, et en fait elle était en promo en ce moment, grosse promo, meilleure promo que la dernière fois, parce qu'en fait ils sortent une nouvelle Cricut et du coup ils bradent la précédente. Autre réception, la petite blague du jour. La dernière fois que je vous ai filmé dans ce vlog, c'était quand? Il y a 3-4 jours, un truc comme ça, je vous avais montré que j'avais reçu une My Geek Box. Qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Une My Geek Box. On n'en a pas eu pendant au moins 6 mois. Et là, j'en ai 2 d'affilée à 3 jours d'intervalle. Et c'est tout autant catastrophique. Donc je vous avais dit que c'était entre 4 et 7 produits par box. Normalement, c'est ce qui a marqué sur le site. Il n'y a plus de t-shirt. Je vous le confirme. Et c'est une grande blague. Donc dans la box précédente, on avait 2 pièces. Un porte-clés Buzz et une figurine de Thanos. Et là, je vous le donne en mine, j'ai pratiquement exactement la même box. Alors je sais pas si c'est un bug de leur part ou si c'est la box il y a un autre mois et qu'en fait ils ont fait tout pareil, mais j'ai 2 pièces, une Avengers, une Star Wars, et c'est pas les mêmes persos au moins. Un petit point positif. J'ai un Ewok et j'ai Hulk. Voilà pour, désolé il y a les reflets, les 2 pièces, donc exactement la même chose, c'est n'importe quoi. J'ai, je vous le donne à 1000, encore un porte-clés Buzz l'éclair. Voilà, l'autre je l'ai gardé là, parce que je le mettrai à mes sacs Toy Story, mais voilà, l'autre il est là. J'ai celui-là, voilà, un deuxième, c'est même pas un autre, j'aurais bien aimé avoir un autre personnage, mais non, c'est encore Buzz. Et du coup, dernier item, donc il n'y avait que 4 encore, c'est un buste de Flash. Flash qui est même pas super joli je trouve, donc je vais filer ça à Lolo ou il filera à quelqu'un à son boulot qui pourrait être intéressé. Donc voilà pour le buste. Donc voilà pour My Geek Box, mais je sais même pas de quel mois c'est, si c'est en double ou quoi, je sais pas ce qu'ils font. Allez, on passe aux réceptions livresques. Alors tout d'abord une réception qui n'en est pas vraiment une parce que je les ai pris, vous avez Shadow qui participe maintenant, je les ai pris dans une boîte à livres. En fait il y a quelqu'un qui a déposé, dans le bon sens ça serait plus sympa. Hop, il y a quelqu'un qui a déposé des magazines sur Picsou, Donald, etc. Donc c'est Super Picsou géant, les trésors de Picsou, Super Picsou géant et spécial, donc Donald spécial Double Duck. Donc ce sont des magazines avec des BD et ils sont en état neuf. C'est génial. Alors je sais pas si j'aurai le temps de les lire, mais au moins ça plaira à ma fille pour plus tard. Donc c'est cool. J'étais contente de cette petite trouvaille. Ensuite, de la part de Magali, qui est une abonnée. Alors de la part non, parce que du coup, je lui ai acheté. J'ai donc 3 nouveaux livres. Voilà, parce que toujours pareil, je vous ai partagé ma wishlist Amazon. Et du coup, elle est allée voir à la fin, mais tiens, j'ai ça, ça et ça. J'ai fait oui, merci. Donc... j'ai tout d'abord les Royaumes de Feu, le tome 2, La Princesse Disparue, donc c'est chez Gallimard Jeunesse par Tweety Sutherland. J'ai lu le tome 1, je vais vous en parler, enfin je vous en parlais même là maintenant parce qu'il est juste là. Et franchement j'ai bien aimé cette petite saga, c'est une saga jeunesse, ça parle de dragons. Dans ce tome 1, en fait ça parle d'un royaume où il n'y a que des dragons, enfin d'un royaume, un royaume où il n'y a que des dragons. Un royaume en guerre, et il y a une prophétie qui dit qu'il y a 5 dragonnets qui en gros vont rétablir la paix. Donc on va suivre ces 5 dragonnets, et en fait, alors je sais plus combien il y a de tomes exactement, mais je crois que c'est en tome 9, si je dis pas de bêtises. Dans chaque livre, on va suivre le point de vue d'un dragonnet. Donc là on suit le point de vue d'Argile. Et vu la couverture du 2, on va suivre à mon avis Tsunami. Là on suit le point de vue d'Argile, mais on les voit tous ensemble en fait dans l'histoire.
Et j'ai bien aimé. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans au début. Les dragonnets peuvent un peu taper sur le système parce que comme ils sont enfants, enfin je sais pas trop d'un point de vue âge de dragon comment ils se situent un peu, mais bon ce sont des ados, en fait ce sont plus des ados que des enfants. Désolée, j'ai du mal à respirer en plus parce que j'ai une côte bloquée donc voilà. De toute façon je suis plus nulle en ce moment, je suis plus à ça près. Et c'est vrai qu'ils peuvent un peu taper sur le système et en fait au fur et à mesure on s'attache aux dragons. Ou au début moi, voilà, j'avais du mal à rentrer dans l'histoire, c'était des têtes à claque en fait les dragons, et en fait au fur et à mesure j'ai appris à tous à avoir un attachement pour eux et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Et ensuite elle m'a envoyé Les Voleurs de Fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu et une brique, voilà, une brique de pratiquement 1000 pages. C'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Et autant vous dire que pour l'instant, je n'ai pas du tout la foi d'attaquer un bouquin comme ça. De toute façon, là, j'ai pas fini les livres du mois de la fantasy. De toute façon, vu la date, je n'aurai pas terminé. Tant pis, c'est pas grave. Je pense que je vous ferai un petit bilan mois de la fantasy, dites-moi si ça vous plairait. Je pense que je vous ferai un petit bilan où je vous donnerai du coup aussi, enfin je ferai un update lecture. Là je pense que je vais faire ça. Ce que j'ai réussi à lire sur le challenge et je vous ferai un update lecture. Ouais c'est pas mal, je vais vous faire ça. Ensuite, en réception, est-ce que j'ai d'autres trucs? Je suis en train de regarder autour de moi. J'ai pas... Si! J'ai 2 services presse, autant pour moi. J'ai reçu le tome 2, normalement j'étais censée recevoir le tome 1 en même temps, donc il faut que je les contacte pour savoir s'il va arriver ou pas. Donc le tome 2 de la saga Ceux qui ne peuvent pas mourir, donc c'est l'affaire Prometheus de Karine Martins aux éditions Gallimard jeunesse. C'est un petit fantastique qui était depuis, en fait le tome 1 était depuis longtemps sur ma wishlist. Et là, en fait, comme je suis en partenariat avec Gallimard, j'avais demandé le tome 2 et en même temps, je leur ai dit est-ce que vous avez encore un tome 1 sinon j'irai le chercher quoi, c'est pas grave. Et ils m'ont dit non, pas de soucis, on te l'envoie. Et j'ai eu que le tome 2, donc à voir. Après, normalement, je dois recevoir 2 autres livres de chez eux, je les ai pas reçus, donc je sais pas s'ils ont fait ça en plusieurs envois, si ça se trouve, j'aurai ça mardi, n'importe quoi. Lundi, donc je les contacterai lundi si jamais. Et de la part de Bambou, j'ai reçu une BD, c'est Les Sisters et c'est une BD spéciale jeux vidéo. Les Sisters apparemment c'est un truc qui cartonne depuis des années en BD. Il y a une série aussi, quand je vous ai partagé ça sur Instagram, vous m'avez dit que vous le regardiez à la télé. J'ai une abo, j'ai oublié ton prénom, je suis désolée. Elle m'a dit moi à 36 ans je regarde ça, j'adore, donc moi je connaissais pas. Par contre j'adore... J'adore ce genre de petites BD jeunesse. Et donc là a priori j'ai regardé vite fait, je vous en parlerai un peu plus quand je l'aurai lu et quand je regardais aussi le petit papier la presse. Mais en fait on va suivre toute... ils vont nous expliquer en fait comment toute la création d'un jeu vidéo. Et je vois en fait... Alors je sais pas si c'est le cas de toutes les BD Les Sisters, mais en plein milieu, enfin en plein milieu, non, un peu partout, vous avez en fait de la doc. Ouais c'est ça, c'est de la doc pour expliquer comment se fait un jeu vidéo, j'ai l'impression. Ça a l'air plutôt sympa pardon, et assez ludique en fait pour les enfants. Et puis moi, enfin, clairement, ce genre de BD, c'est les petites BD un peu doudou, voilà, tranquillou, qu'on se lit le soir. Moi, j'adore. J'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Alors moi, j'avais pas de soeur, j'avais qu'un frère. Mais je pense que ça peut coller les histoires. Même si avec mon frère, on s'entendait plutôt bien en fait quand on était jeune. Enfin, on s'entend toujours bien maintenant, mais c'est vrai qu'on n'a jamais été vraiment chamaillerie. Du coup, niveau update lecture, parce que je crois que c'est bon, là j'ai fait le tour de mes réceptions. J'ai fini la saga Grisha et en fait vraiment à y repenser c'est une déception. C'est une déception cette saga. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que Six of Crows était meilleure. Mais en fait Grisha,
Quand je vous en ai parlé, je dis je suis en train de bouffer cette saga. Mais en fait je la bouffais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que moi j'avais beaucoup aimé le tome 1 parce que j'avais beaucoup aimé le personnage du Darkling. J'étais vraiment tombée amoureuse de ce perso, je l'ai vraiment adoré. Et dans le tome 2 et le tome 3, en fait je faisais un page turner parce que j'attendais les passages avec le Darkling. Et quelle déception d'avoir créé un personnage aussi complexe, aussi intéressant, et de ne pas l'exploiter. Moi ça m'a dégoûtée. Et par contre on nous a mis une Alina qui, alors je vais me faire taper, hein. Je suis une grande fan d'Harry Potter, mais je suis une grande fan de l'univers Harry Potter. Et en gros j'avais l'impression de voir Harry Potter. C'est-à-dire que c'est le perso le plus nul de tout l'univers, et c'est lui le héros. Et moi non, ça passe pas, voilà. C'est pour ça que j'avais l'impression de voir Harry Potter dans ce sens là. Alina en fait, c'est une grosse quichouille. Elle a un pouvoir de dingue, mais elle a une personnalité de merde. Et en fait elle sait trop pas utiliser son pouvoir, mais du début à la fin. Et c'est pour ça que je me dis j'ai l'impression de voir Harry Potter parce qu'il connaît 3 sorts, mais en fait Hermione est meilleure que lui, Ron est meilleur que lui, tout le monde est meilleur que lui sauf Harry Potter. Et en fait j'avais l'impression de voir exactement Alina. Et voilà, c'est un perso qui moi m'a tapé sur le système, qui n'a aucun... En fait c'est un perso qui n'a vraiment aucun intérêt parce que... ouais, donc c'est ce que je voulais dire, tout au long du récit, tous les autres persos autour sont plus intéressants qu'elle. Je trouve ça aberrant pour une héroïne d'être aussi... mais c'est même pas antipathique parce que... en fait tous les autres persos sont plus intéressants qu'elle. Voilà, clairement. Quand j'ai découvert Nikolai, j'ai fait oui, ce perso je l'adore aussi. Voilà, Nikolai et le Darkling ce sont mes 2 chouchous de cette saga. Ce qui est cool c'est que dans King of Scar on va retrouver Nikolai et ça j'ai trop hâte, mais avant il faut que j'ai Six of Crows que j'ai toujours pas lu. Je l'ai commencé, mais en fait comme il y a eu le mois de la fantasy, je me suis lancée dans mes livres de ma palle du mois de la fantasy, et du coup j'ai toujours pas regardé. Enfin, c'est quoi le nom en anglais de la saga Grisha? Shadow and Bone, voilà. Je me suis toujours pas lancée dedans, c'est pas grave, de toute façon, on a tellement de séries à mater. Là, on est parti dans The Crown, donc c'est l'histoire de la famille Windsor. Enfin bref, pour revenir à Grisha, la fin, c'est... Quand je vous disais dans le précédent vlog, tout ça pour ça, c'est exactement ça. C'est... Quand j'étais en train de lire le bouquin, j'arrivais donc sur la fin et je me dis c'est pas possible, elle ne peut pas conclure sa saga, elle ne peut pas faire le combat final en si peu de pages. Ah si, ça a été juste expédié, ça a été expédié, et d'une manière je me dis mais comment c'est possible, c'est pas... J'ai pas envie de vous spoiler, j'ai failli le faire. Comment c'est possible que ça se termine comme ça avec ces personnages là? C'est pas en fait, comment dire, l'issue en soi qui me pose problème, parce que c'était évident que ça allait se terminer comme ça, enfin depuis la fin du premier, enfin même le milieu du premier je savais, mais même on va dire le début du premier, parce qu'en fait dès que ce perso est arrivé en jeu j'ai fait ouh toi. Donc voilà, c'est pas la fin en soi qui pose problème, c'est la manière dont ça a été fait. Ça a été, mais c'est ça, expédié, ça a été bâclé, c'est... Ah, et puis j'en ai marre d'avoir des trucs qui se finissent bien. Franchement c'est pour ça que même si c'est du très jeunesse, je trouvais ça sympa dans les Disney Chills, le fait que les auteurs prennent un peu de risque et ne nous fassent pas une fin bisounours. J'en ai marre des fins bisounours, je veux des trucs qui peuvent un peu se terminer mal. Je vais vous préparer un update lecture qui sera un peu plus construit que là à 22h. Voilà, il est 22h10. Mais voilà, grosse déception pour Grisha. Le tome 1 je pourrais le relire sans souci. Mais alors le 2 et le 3, en fait je me rends compte que je les ai subis. Parce que je ne cherchais que quelque chose d'intéressant à lire. C'est-à-dire dès qu'il y a Nikolai ou dès qu'il y a le Darkling. Voilà. Et où les autres persos, franchement Zoya, pareil, génial, j'aurais bien aimé en savoir plus sur elle. Il y a plein d'autres persos hyper intéressants, mais pas Mal et Alina, clairement. Non, ouais, grosse déception. Franchement j'en attendais beaucoup parce que ça partait super bien, et même si c'était couru d'avance, hein, moi je vous l'avais dit, ça se voit dès le début du 1, je fais ok, toi et toi ça va faire ça et tout, on sait comment vont partir les persos. Il y a rien d'étonnant, même si parfois voilà il y a des petits rebondissements.
c'est quand même vu à 3 km. Donc voilà pour Grisha. Alors, Cœur de loup de Catherine Randall aux éditions Gallimard Jeunesse. Grosse déception, en fait je suis même déçue d'être déçue. Parce que c'est un livre qui a énormément plu, j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais alors moi ça ne l'a pas fait du tout, je n'ai jamais réussi à rentrer dans ce livre. C'est un bon jeunesse, hein, c'est-à-dire vous voyez comment c'est écrit, voilà, c'est vraiment du jeunesse. On n'est pas sur du young adulte, on est sur du jeunesse et je trouve que la manière dont c'est écrit, ça ne convient pas à des enfants. Je trouve que ce n'est pas fluide, je trouve qu'elle passe du coq à l'âne. Et il y a des fois on se demande où est le lien entre les deux événements qui... En fait ça se passe en même temps, mais je sais pas, c'est... En fait on dirait qu'elle part d'un truc et puis ouf, hop on part d'autre chose, alors qu'on est en fait sur la même continuité. Et même au début je me suis dit mais attends mais je comprends rien. Je me suis même posé la question, j'ai fait mais je comprends rien. Moi qui suis très visuelle en fait dans les romans, quand je lis, je m'imagine la scène, je m'imagine les personnages, les dialogues et tout, je vis ça dans ma tête. Et à des fois j'étais là, je dois m'imaginer quoi là, je dois me représenter quoi, je sais pas. Pour moi cette lecture n'était pas fluide, cette lecture était difficile, pas difficile dans le sens où c'était compliqué à comprendre d'un point de vue vocabulaire. Quoique pour un jeunesse, au début je me suis posé la question, je me suis dit mais attends, est-ce que c'est vraiment un jeunesse? Parce que quand même il y a certains termes qui sont pas spécialement faciles pour des enfants. Et j'en perds mon fil tellement je suis fatiguée, il est trop tard. Ouais, c'est peut-être que moi, mais j'ai vraiment pas aimé la narration. En fait j'ai pas aimé la narration parce que l'histoire aurait pu être intéressante. Sauf franchement la fin est un peu trop facile, un peu trop expédié et un peu trop what the fuck aussi. Ouais, en fait c'est... Que ce soit pour Grisha ou pour celui-là, c'est exactement le même type de fin. C'est grosse déception. Mais voilà, sinon en soi c'est un livre qui est super mignon, qui donne de jolies valeurs sur le respect des animaux, de la nature, etc. Parce qu'elle parle de la neige... Comme d'une personne et c'est très intéressant pour les enfants, même les adultes, hein, cet aspect là, mais pour moi c'est la narration qui m'a empêché vraiment de rentrer dans le livre. Je sais pas comment vous l'expliquer mais je l'ai fini pour le finir mais je l'ai pas apprécié franchement et je suis dégoûtée parce que je sais pas, j'en attendais tellement de ce bouquin. En fait faut que j'arrête de faire ça, faut que j'arrête d'en attendre des bouquins, c'est comme Grisha. J'attendais tellement de ce livre, on en avait dit tellement de bien. Enfin de la, on va dire la saga aussi, là, en fait le Grishaverse. Et en fait je mets la barre trop haute, et ce qui fait que bah, je suis déçue. Donc il faut vraiment pas que je fasse ça. On est quand même à 2 déceptions et une lecture que j'ai bien aimée. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une lecture que j'ai bien aimée. C'est pas folichon. Alors je vais aller voir mon profil livre addict. Qu'est-ce que j'ai lu ces derniers jours? Ah, la légende des 4. Oh, service secret. Ah mais non, en fait j'ai eu des bonnes lectures ces derniers temps. Ok, alors attendez, je vais reprendre. Donc je vous avais parlé de The Air He Breathes, donc je vous ai parlé de Grisha. J'ai lu The Promised Neverland aussi, le tome 2. Bon, ça continue sur sa lancée. Je peux pas vous en parler parce que clairement je vais vous spoiler. Mais ouais, ça continue bien, donc j'aime toujours autant, pas de soucis. J'ai lu Platinum End, le tome 1. C'est pareil, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce manga et je le continuerai, mais si je trouve, je pense, les autres tomes d'occasion. Je pense que je les achèterai pas, c'est pas... C'est pareil, la fin est vue d'avance, donc je pense pas que je le lirai. Je vous en parlerai plus dans un update. J'ai lu donc Au service de Sa Majesté la Mort, le tome 1. Ah, j'avais bien aimé, c'était enfin toujours un petit jeunesse, hein, parce que je lis beaucoup de jeunesse. Toujours pareil, c'est mon tabouret qui grince. Et non, j'avais beaucoup aimé. On va suivre, je sais plus son nom, de toute façon à cette heure-là, faut plus trop m'en demander. Donc on va suivre une nana qui est tuée, elle est ensuite ressuscitée par Charon. Et en fait elle va devoir servir Sa Majesté la Mort. Donc en fait avec un groupe de revenants à Londres, ils vont chasser en fait toutes les personnes qui défient la mort. En fait quand vous mourrez, enfin non, quand vous naissez, c'est plutôt comme ça, vous avez un contrat avec la mort. En gros dans ce contrat il y a marqué que vous allez mourir tel jour de
telle chose, que ce soit une pathologie, un accident ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a des personnes via le vaudou, via le vampirisme, via toutes ces choses-là. Ces personnes-là vont défier la mort et donc ne vont pas mourir le jour où c'était marqué dans leur contrat. Et donc le but de ces personnes, donc c'est le but des revenants, en fait ils vont pourchasser ces personnes pour les tuer et donc que ça reprenne le cours, en fait, le cours, j'allais dire le cours de la vie, mais non, le cours de la mort. En gros voilà, il conclut les contrats qui auraient dû être faits normalement, naturellement. Et bien j'ai bien aimé et je vais lire avec grand plaisir le tome 2 parce qu'il y a un tome 2 et je ne crois pas que la saga soit terminée, mais ouais, je vais aller lire le tome 2 avec plaisir. La légende des 4, pareil, le tome 1, on va suivre le clan des loups. Donc on suit 4 clans yokai, les loups, les tigres, les aigles et les serpents. Chaque tome c'est un clan différent, donc là on est plus sur le clan des loups. Et ouais, j'ai bien aimé aussi, j'ai beaucoup aimé. Hâte de lire la suite. Je vais pas vous refaire tout le truc maintenant, mais voilà, il y a une guerre qui se profile et on va suivre... je vais pas vous spoiler, je vais pas vous en dire trop. On va suivre 4 jeunes yokai. Parce que c'est un jeunesse, hein, donc on est sur des jeunes héros, enfin des adolescents. Et voilà, on va les suivre. Mais ouais, il y a de la bonne idée franchement dans ce bouquin. Il se lit hyper facilement, j'ai passé vraiment un très bon moment. Et pareil, je vais prendre beaucoup de plaisir à lire la suite. Ensuite je vais lire Les Royaumes de Feu, Cœur de Loup. Et en fait Cœur de Loup, je vous avais mis un sondage sur Instagram, ce que je lisais entre Cœur de Loup, Gaïg et l'autre. Je crois que c'est l'autre qui a remporté ce sondage, mais en fait au moment où j'ai regardé, parce qu'il fallait que je commence un bouquin, parce que je venais de finir Les Royaumes de Feu, et bien en fait c'était Cœur de Loup qui avait pris le pas, mais c'est l'autre je crois qui a remporté. Donc c'est le prochain que je vais lire, l'autre. Et je crois que ça va être le dernier que je vais lire sur mon mois de la fantaisie, parce qu'après il faut que j'attaque d'autres lectures et notamment des services presse. Mais bon, j'ai quand même pas mal lu et c'est vrai que là j'ai envie de m'attaquer ne serait-ce qu'aux 2 BD bambou, parce que j'ai donc celle-là, mais j'avais reçu Watt aussi. Je crois que je vous l'ai montré au début de ce... Oui, je vous l'ai montré au début de ce vlog. Comme moi, il y a plusieurs jours d'intervalle. Vous voyez tout à la suite en quelques minutes. Mais c'est vrai que comme moi, il y a plusieurs jours d'intervalle, parfois je sais plus trop ce que je vous ai dit en début de vlog. Donc je m'excuse, hein, parfois je peux peut-être faire des répétitions. Et là, ça clignote à plus de batterie. Bref, je crois que je vous ai dit pas mal de choses. Je crois que ce vlog est assez long. J'en commencerai un autre. Alors... pas ce week-end, je pense plutôt la semaine prochaine. En plus Lolo il retourne sur site, donc je vais pouvoir vlogger plus facilement en bas, parce que sinon quand il est entêté il est la plupart du temps en réunion, donc c'est impossible, je suis obligée de monter ici, sauf que je peux pas amener la petite ici. Bref, je vais essayer de vous vlogger un peu plus du coup en bas quand il y aura Lolo sur site. J'espère que ça vous a plu, dites-moi votre ressenti là sur les livres, même si je vais vous faire un update, hein, mais si vous avez un peu les mêmes ressentis que moi. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!